Bonjour les Capricornes, cette vidéo va vous concerner sur le mois d'avril 2020. Donc dans cette guidance, nous allons regarder un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre, des petits conseils. Ensuite, on va regarder le général. Ensuite, on passera au sentimental pour les célibataires et les couples. Et en fin de tirage, je vous donnerai une petite question-réponse pour les décans, premier, deuxième et troisième. Allez, c'est parti les Capricornes. On regarde ensemble qu'est-ce que vous devez travailler sur ce mois d'avril avec cette petite carte. Je vais vous en tirer une. Allez, une petite carte générale pour tous les Capricornes qui vont s'intéresser à cette vidéo. Ça bloque un petit peu. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes. Donc je me répète, mais n'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller prendre le plus d'informations possible sur ce mois d'avril. Écoutez, c'est celle-ci que j'ai envie de prendre pour vous. On va regarder ensemble qu'est-ce que cette carte a à nous dire. Ça bloque un petit peu, vous êtes dans des blocages les Capricornes là. Alors, la magie des besoins. On vous dit, je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Ici, vous avez des besoins, les Capricornes. Vous avez envie de pas mal de choses, j'ai l'impression. Alors même si ça stagne, n'oubliez pas de garder cet espoir et d'avoir des visualisations positives. Moi, je le travaille tous les jours en sophrologie avec mes clients. Donc, il faut réussir à avoir cette volonté de garder cet espoir. Ici, on a vraiment la magie des besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Regardez cette carte. Elle est très jolie cette carte. Je vais la poser ici parce que pour moi, elle est importante pour votre développement personnel. Donc on va regarder maintenant les petits messages que j'ai à vous transmettre avec... je vais prendre cet oracle. On va regarder un petit peu. Allez, pour les Capricornes, avant de passer au sentimental, on va regarder un petit peu pour vous. Qu'est-ce que vous devez travailler, dans quelles énergies vous allez vous sentir. Allez, pour les Capricornes. On a la carte de la promotion sur le mois d'avril. Ben, vous voyez, c'est une guidance pour le mois d'avril et ici, il peut y avoir une petite surprise qui peut vous faire du bien. On a encore ces confusions, on a juste 2 jours. Donc dans le mois, il peut y avoir quelques jours de confusion, quelques jours de doute, vous voyez. Peut-être que ces petites confusions, ces petits doutes que vous avez, c'est peut-être par rapport aussi à un projet, c'est ce que j'entends. Ça peut être aussi même professionnel. Ici, on a la carte de l'opportunité sur les 3 mois. Avec la carte de la promotion, on a aussi la carte de l'opportunité. Donc, sachez reconnaître cette opportunité et saisir cette chance. En tout cas, ici, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, les Capricornes. Allez, j'en tire une petite dernière. Pour les Capricornes, un petit message. Et on a le soldat de lumière sur juin. Avril, mai, juin. Regardez, une opportunité de 3 mois, c'est ce que je vous disais. Et sur le mois de juin, vous allez vous sentir vraiment éclairé. Vous voyez, c'est très positif mes petits Capricornes. On a vraiment ce soldat de lumière. Donc pour moi, c'est voilà, vous allez vraiment avoir vous allez avoir les réponses à vos questions. Voilà, sur le mois de mars, avril, peut-être que vous vous posez des questions et que vous allez encore vous en poser. Mais d'ici 3 mois, les choses s'apaisent pour vous. Malgré ces confusions, mais vous voyez la carte de la confusion, elle dure que quelques jours. Pour moi, il va y avoir des petites confusions. Ça peut toucher aussi le professionnel. Vous avez des petits défis, vous avez des petites épreuves, mais c'est pas pour rien les Capricornes. C'est pas pour rien du tout. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. J'aurais bien voulu prendre le tarot de Marseille, mais là, je l'ai pas près de moi. Allez. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, donc je me répète, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo et je peux aussi, ayant obtenu mon certificat en sophrologie depuis quelques temps maintenant, je peux aussi travailler avec vous pour vous faire arrêter certains blocages que vous vivez, certains schémas répétitifs. Ça peut être des angoisses, ça peut être voilà, des crises d'angoisse, ça peut être voilà, on va essayer de faire ensemble des exercices pour vous sentir mieux par la suite.
Et tout ça, ça te travaille. Donc n'hésitez pas à me consulter, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Les Capricornes, ici, super, on a la carte de l'échec. Bon, c'est mieux que cette carte sorte en début de tirage plutôt qu'à la fin, parce qu'ici on me dit que vous rentrez dans, sur le mois d'avril avec des petits échecs que vous avez subis. Par rapport à ces échecs, j'ai l'impression que ça va vous faire grandir, parce qu'ici on a de nouveaux projets, on a la carte de la fécondité. Il se peut aussi que pour certaines personnes, vous avez du mal à mettre un bébé en route, vous avez envie d'être maman, et bon, ben, par rapport aux échecs que vous vivez, ben, ça n'avance pas forcément. Ici, on a la carte du carrefour, des possibilités. Vous voyez, il y a vraiment des opportunités qui arrivent pour vous et ça commence sur le mois d'avril. Ici, on a les possibilités, on a un choix, on a une décision à prendre. Donc, à vous de réfléchir et de prendre la meilleure solution pour vous par rapport à ce qui vous préoccupe à l'instant T. Ici, on a la carte de la joie. Vous voyez, on a la carte de l'échec. Suite à cet échec, il va y avoir de nouvelles idées qui arrivent pour vous. Il y a quand même quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a de nouveaux projets, notamment même mettre un petit bébé en route, ou alors un projet même professionnel. Ici, on a des possibilités, et regardez, suite à ces possibilités, on a la carte de la joie. Donc même au niveau sentimental, ici, on a un homme, on a une femme. Après, ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe, hein, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais ici, on a la carte de la joie, et on vous dit félicitations. Donc, il va vraiment y avoir des honneurs par rapport à ce que vous entrepreniez, par rapport à ce que vous allez entreprendre, pardon, vous allez réussir. Moi, j'ai une réussite ici pour vous. Alors, sur les échecs, je recouvre cette carte d'échec et on a la carte de la tranquillité, vous voyez. Donc, c'est plutôt positif. Il va falloir maintenant, voilà, mettre vos inquiétudes de côté. On a la carte de la séparation. Alors, échec, séparation, peut-être que vous vous êtes séparé depuis peu d'une personne, peut-être que vous avez même déménagé, que vous avez quitté une ville, vous avez quitté un travail. Il y a une séparation, mais suite à cette séparation, on a vraiment la carte de la fécondité. On a encore la carte de la chance pour vous. Ben écoutez les Capricornes, moi ça va être dans le titre, hein, parce qu'entre toutes les opportunités, les possibilités et maintenant la carte de la chance, pour moi il y a vraiment une opportunité à saisir sur le mois d'avril, les Capricornes. Allez, une dernière petite carte. On a la carte des rêves ici, donc pour l'instant peut-être que tout est encore dans vos pensées, mais on a vraiment cette joie. Ici on a une réalisation, vos rêves, par rapport à vos rêves, vos angoisses. Vous avez un côté positif, un côté négatif les Capricornes, et pourtant c'est le positif qui va ressortir de tout ça. Je vais vous tirer une petite carte quand même pour le professionnel, on va regarder ensemble avant de passer au sentimental. Allez, pour les Capricornes qui regardent cette vidéo niveau professionnel, il y a travail et parole. Il y a beaucoup de discussions qui vont devoir être mises en place pour pouvoir peut-être évoluer, monter de grade dans votre vie professionnelle. Bon, il y a des paroles, il y a une discussion un peu piquante ici. J'ai l'impression qu'il va falloir vous affirmer pour pouvoir vous épanouir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes niveau professionnel? On a la carte de la réunion, donc vous voyez, il y a vraiment une communication avec la carte des paroles et on a une réunion. Une réunion peut-être avec vos supérieurs, je ne sais pas, entre employés. En tout cas, là, peut-être que vous, si vous êtes déjà patron ou chef d'entreprise, vous allez aussi peut-être réunir vos employés pour remettre un petit peu d'ordre. C'est ce que je ressens pour cette guidance. Ici, on a la carte de la fatalité, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous. Est-ce que c'est positif ou négatif? On a la carte de la réussite, on a la carte de l'examen, donc c'est positif. Fatalité, distance. Il se peut ici qu'il y ait eu certaines personnes qui se sont mis en congé, qui ont arrêté, qui se sont éloignées, qui ne se sont pas forcément données à fond qui ne se sont pas forcément donnés à fond dans le milieu professionnel, et c'est des personnes, j'ai l'impression, qui sont très proches de vous. Par contre, ici, on a une réussite suite à une réunion et à une affirmation. D'accord? Donc, niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive. C'est quelque chose de positif. Pour moi, il faut remettre de l'ordre dans ce côté professionnel, tout simplement. C'est ce que j'ai ici avec les cartes. En dos de deck, oui, on a la carte de l'accusation. Donc, il faut vraiment remettre de l'ordre, que ce soit avec vos collègues de travail, que ce soit avec vos employés, avec vos chefs, vos patrons, peu importe. Mais il faut vraiment remettre de l'ordre. Et ici, il va falloir vraiment un peu taper du poing sur la table pour pouvoir se faire entendre, j'ai l'impression.
Voilà les Capricornes. On passe maintenant au sentimental. Donc je vais prendre ceci et ceci. Allez, pour les Capricornes qui êtes célibataires, allez, pour les Capricornes célibataires, on a encore un choix, je vous assure, une décision à prendre. C'est incroyable. Alors vous, depuis le début de la guidance, on a ce choix, ces possibilités et cette opportunité et cette chance qui arrive. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que j'ai la chance qui se retourne pour vous. Hein. On a la carte des chagrins, donc oui, vous avez vécu assez de chagrins les Capricornes, et là il y a un choix. On vous dit prendre une décision avec son âme. Vous avez eu trop de chagrin, maintenant il faut soit avancer, soit reprendre une personne du passé, parce qu'ici on a la carte de la réconciliation. Bon, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand on a cette réconciliation, il faut peser le pour et le contre. C'est-à-dire que pour vous, les célibataires, est-ce que vous souffrez plus en tant que célibataire au jour d'aujourd'hui? D'ailleurs, vous allez me répondre en commentaire. Dites-moi, est-ce que vous souffrez plus en étant célibataire aujourd'hui ou en étant avec votre ex-partenaire qui vous a fait souffrir? Dites-moi un peu en commentaire. C'est important pour moi de savoir un petit peu tout ça. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. Et voilà, c'est vrai que je m'intéresse quand même aussi à vous, malgré les guidances que je fais. Il y a une opportunité de se réconcilier ici. Mais dites-moi un petit peu si vous préférez être séparé de cette personne voilà, ou reprendre une relation qui n'est pas forcément... Oui, on a vraiment un choix, on a la carte du oui ici. Allez, on a le changement. Il y a certaines personnes qui souhaitent déménager, j'ai l'impression. Hein. On vous parle de changement, de déménagement et de transformation. Il y a vraiment une transformation qui peut arriver pour vous, les Capricornes qui êtes célibataires. On a la carte du bonheur, la décision que vous allez prendre, qu'elle soit à gauche, qu'elle soit à droite, peu importe la direction, on vous dit que votre choix sera le meilleur. On a vraiment la carte du choix, la carte du oui, et maintenant on a ici la carte du bonheur. Retour d'ex-partenaire, je le sentais, il y a un retour. Pour moi, il y a une possibilité de retour d'ex-partenaire. Ici, on a la carte de l'amitié. Donc, il y a certaines personnes, j'ai l'impression, qui vont faire un choix, qui vont préférer garder cette personne en tant qu'amie, plutôt que de se réinvestir avec cette personne. De toute façon, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment faire un choix, et pour moi, ce choix sera positif. Pour vous. Pour les Capricornes qui êtes célibataires, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de l'écoute. Soyez à l'écoute, il va y avoir une conversation par rapport au sentimental ici. Soyez à l'écoute de l'autre. Alors la personne, il faut qu'elle vous écoute, mais vous aussi, vous devez écouter l'autre pour mettre les choses à plat. Ici, je vous parle d'écoute, je vous dis de vous écouter, et ici, on a la carte de la complicité, vous voyez. Donc soyez plutôt complices, même s'il y a eu, bon, c'est sûr que des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément pardonnables, mais si vous avez ce besoin de dialoguer avec la personne, soyez à l'écoute. Sinon, ça ne sert à rien de dialoguer ou de reprendre ce contact. Choix à faire. On a encore une décision à prendre. Bah oui, hein, de toute façon, tant que vous ne faites pas ce choix, on aura toujours ce choix qui va revenir. Donc sur le mois d'avril, on a vraiment un choix à faire, les Capricornes. Il y a pas mal d'entre vous qui vont être fermés. Hein. On a la carte de la fermeture ici. Et on vous dit, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Et oui, vous risquez d'être... Et on a la carte de la révélation ici. Hein. Je pense que votre ex-partenaire a beaucoup d'espoir, mais vous allez faire une révélation qui risque de se prendre un mur, votre ex-partenaire. Donc, dites-moi un petit peu tout en commentaire. J'ai l'impression ici qu'il y a quand même voilà, une fermeture, un choix, une possibilité. Mais bon, à vous de faire le bon choix, les Capricornes. Allez, et si vous souhaitez des petites questions... personnalisé, hein, vous pouvez me consulter au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, pour les couples, en 3 cartes, les couples, le oui et l'âme sœur. Dos de deck, on a encore ce choix incroyable, incroyable. Ici,
On a la carte de l'amitié, on a la carte de l'âme sœur pour vous les couples. Donc il y a un lien qui est fort entre vous. On a la carte de l'amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. Avec la carte de l'âme sœur, je ne parlerai pas d'âme sœur pour tout le monde parce que c'est du général, mais il y a un fort lien entre vous. Et en plus de ça, on vous dit oui. Et oui aussi pour ce choix à faire. Il y a de l'ordre aussi à remettre dans votre couple. Ne l'oubliez pas les couples. Il y a quelque chose à travailler aussi. S'il y a un choix à faire, c'est peut-être aussi pour une décision, pour une décision, déménagement, de vie commune. En tout cas, il y a un choix à faire, mais quelque chose quand même de positif. Ici, on a la carte de l'introspection. On vous dit de vous ouvrir. Peut-être que dans ce couple, votre partenaire ou vous-même a un manque de dialogue. Et là, peut-être qu'il va falloir faire un choix pour justement réouvrir ce dialogue entre vous. De toute façon, vous avez beaucoup de... On a la carte de l'âme sœur, on a un fort lien entre vous. On a la carte de la peine. Introspection peine, il y a une personne d'entre vous dans ce couple qui ne parle pas et ça fait beaucoup de peine à l'autre personne. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Donc la personne qui ne parle pas beaucoup ici, il faut qu'elle s'ouvre. Il faut qu'elle s'ouvre, sinon ça va poser des problèmes dans ce couple. Vraiment. Alors essayez au maximum de faire des efforts les Capricornes. Et on a la prémonition ici. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Je viens de vous lire la carte, mais j'ai l'impression aussi que la prémonition, on est en train de vous envoyer des messages. Ça peut être, vous allez consulter une voyante, vous allez consulter une clairvoyante, une médium, ou alors tout simplement vous allez faire des rêves. Faites un petit peu attention à vos rêves, parce qu'ici ils peuvent être prémonitoires avec la carte de la prémonition. Bon. On a la ténacité ici, c'est pas un couple qui se quitte, il n'y a pas de cassure dans ce couple. On a la ténacité, l'un comme l'autre, vous tenez à ce couple, mais par contre, il va falloir vraiment faire des choix pour justement sortir de cet égarement. Voilà les Capricornes, allez, on va passer maintenant aux petites questions-réponses. Donc si vous avez une question à l'instant T, vous la posez tranquillement, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et puis moi, je vais commencer avec les premiers décans. Premier, deuxième et troisième décan. Allez, go, c'est parti. Eh bien, écoutez, elles sont pas loin. Premier, deuxième et troisième décan pour les Capricornes. Faites-moi un petit peu vos retours en commentaire. Regardez, on a le succès pour tous les décans, c'est positif. Même si vous avez ici des cartes qui peuvent être négatives par rapport à votre question, sachez qu'on a quand même un succès qui arrive par la suite. Allez, c'est parti. Pour les premiers décans, on vous dit compromis, on a la carte de la justice, on a la carte de la balance ici. Pour moi, c'est la justice, une justice divine, un compromis. On rééquilibre tout ça dans votre situation. Pour les deuxièmes décans, demandez l'aide des autres. Il va falloir demander de l'aide. Tout seul, vous avez un petit peu de mal. Donc, demandez à vos proches, demandez à votre partenaire, essayez de poser des questions. Il faut en savoir un petit peu plus pour vous faire aider et pour pouvoir avancer. Et pour les troisièmes décans, on a n'arrêtez pas, continuez. C'est peut-être pas forcément sur le mois d'avril, mais il va y avoir vraiment une situation qui va à un moment donné... J'ai l'impression ici que vous allez pouvoir atteindre votre but, mais il ne faut pas arrêter en cours de chemin. Sachez-le. D'accord? Allez. Ben écoutez, mes petits Capricornes, c'est fini. Cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à m'appeler. Et puis n'hésitez pas aussi à liker, à faire un petit commentaire. C'est très important pour nous qui faisons des vidéos d'avoir le retour de nos abonnés, de nos clients. Bon, moi j'ai des clients, c'est des amours parce qu'ils me font toujours de très bons retours, donc je suis très satisfaite. Mais pour vous, mes abonnés, même si vous n'êtes pas forcément mes clients au quotidien, dans la vie, voilà, vous pouvez quand même me laisser un petit commentaire. Je vous remercie les Capricornes, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.